Bon. Une toute petite victoire face à Getafe. Pas rassuré non plus. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du comptoir catalan. Et aujourd'hui on va faire l'analyse après-match du match qui a opposé en Liga le Barça face à Getafe. Visca el Barça y visca la Pobla. Juste avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Le Comptoir Catalan, d'activer la petite cloche pour être directement au courant d'une sortie de mes vidéos, que ce soit d'analyse après match ou bien d'histoire d'entraîneur. Voilà, n'oubliez pas aussi bien évidemment de me suivre sur mon compte Twitter et de lâcher un petit like pour donner la force. 1-0, une toute petite victoire, pas très convaincante. Un Barça, je pense, qui s'est suffi au score des 3 points. Alors certes, des 3 points qui sont toujours importants, surtout pour la course à la Liga. Mais voilà, c'est vraiment un petit score. Il y a eu des occasions où c'est fait un petit peu peur. Et on a eu heureusement un grand gardien qui a pu nous assurer les 3 points. Mais c'est franchement un match à passer vite à autre chose. Parce que franchement, on n'a pas été ouf. Je vais commencer mon analyse donc sur ce score de 1-0 par rapport à l'ensemble du match. Je trouve que ce score représente bien le match. Représente bien le match qu'a fait le Barça. Alors certes, voilà, on a marqué ce petit but en première mi-temps de la part de Pedri qui nous apporte ces 3 points. Mais voilà, c'était un match où le Barça n'a rien proposé d'exceptionnel. On a eu ce jeu, on a eu la domination. On a aussi des actions où on se projette vite vers l'avant, où en 2-3 passes on arrive à se créer une occasion, mais voilà, sans numéro 9 réel comme Lewandowski peut le faire cette année, c'est vrai que c'est assez compliqué. Ansu Fati, je le trouve pas à sa place. Voilà, on voit clairement qu'il n'est pas à sa place, surtout par exemple en première mi-temps où il a à peine touché des ballons. Ça a été un match très compliqué pour lui. Je veux pas lui en vouloir non plus énormément. Mais voilà, je pense pas qu'il puisse jouer en numéro 9. Xavi dit que oui, en tout cas sur le terrain, il ne prouve pas. Pour moi, Ansu Fati, c'est un joueur de côté, pas encore titulaire. Il faut qu'il prenne confiance. Mais ces matchs-là vont pas du tout l'aider. Ça va pas du tout l'aider de jouer en numéro 9 qui n'est pas ton poste, avec son petit gabarit, ne pas sentir l'action comme un renard des surfaces peut faire, comme Lewandowski. Donc voilà, c'est un score très juste. Pas un match exceptionnel, je pense pas qu'il y a non plus énormément de choses à dire. On s'est suffi sur ces 3 points, on a voulu assurer les 3 points comme on l'a vu sur les changements quand Rafinha est sorti. Alors certes il y a Ferran, Lewandowski aussi qui peuvent pas jouer, donc du coup il y a moins de choix en attaque, mais directement Xavi qui passe sur un 4-4-2 en sortant Rafinha, en faisant rentrer Kessie à la place, et donc du coup avec 2 attaquants avec ce 4-4-2. Donc voilà, franchement c'était pas un match exceptionnel, on assure les 3 points qui sont très importants pour cette course à la Liga, mais je pense que c'est un match où il faut passer à autre chose. On a eu les 3 points, c'était très bien. On se concentre sur le prochain match pour assurer une nouvelle fois les 3 points, mais en espérant de jouer un petit peu mieux. Ça m'énerve quand même que cette saison, les 1-0 parfois nous suffisent. Alors bien évidemment, j'attends pas des 3-4-0 à chaque match, comme on a pu le faire au début de la saison. Mais je veux quand même que quand on gagne 1-0, on mette au moins le 2-0. Beaucoup de matchs, on se suffit sur un 1-0. C'est-à-dire qu'on est là avec notre 1-0, on est content, on a nos 3 points et on se fait peur de temps en temps. On a la chance d'avoir un grand gardien et donc du coup on se retrouve dans des situations où on peut se faire rapidement égaliser, mais on n'est pas non plus rassurant dans le fait où on a le deuxième but qui arrive. Tu sens que le deuxième but il va arriver sur un éclair de génie. Il va pas arriver d'une manière logique par rapport à ta domination de jeu que tu as eu tout au long du match, mais le deuxième but va arriver sur un éclair de génie. Qu'il soit fait par Dembélé, qu'il soit fait par Rafinha, qu'il soit fait par d'autres joueurs. Donc voilà, c'est un match, voilà, tu sais pas trop comment sortir de ces matchs-là. Tu es content parce que c'est les 3 points, mais bon, face à l'équipe adverse, voilà, un petit 1-0, surtout sur cet ensemble du match où tu as quand même dominé la plupart du temps, que tu avais le ballon. Mais voilà, on sent que si on n'a pas notre numéro 9, voilà, on a du mal à se créer des occasions franches. Et du coup, c'est un petit 1-0 quoi. Mais quel match par contre de Marc-André Ter Stegen. Quel match il nous a fait Ter Stegen. On a de la chance de l'avoir. Cette saison, il est extraordinaire. Il nous sauve énormément de points. Je pense que si on fait attention à tous les matchs où il nous a sauvé des points, il y a beaucoup de points qu'on lui doit.
beaucoup d'actions de la part de Getafe qui ont failli nous mettre en danger et nous faire égaliser. Mais Ter Stegen, heureusement qu'il était là. Heureusement qu'il est dans une forme exceptionnelle et qu'il nous fait des parades qu'il faut faire et qu'il gagne des face à face qui sont très importants. Ça change tout dans le match. Après, je sais pas si sur ce match, si on s'était pris un but, on n'aurait pas réagi parce qu'on était quand même à l'aise dans le jeu. Getafe nous inquiétait dans certains moments du match, mais la domination était plus de notre côté et on voyait que s'il y avait une pression en plus sur le match, je pense que le Barça va plus vers l'avant. Mais franchement, quand on a 1-0, quand on gagne 1-0 très tôt, cette saison, je suis pas content. Puisque je me dis, soit on va mettre un deuxième, troisième, on va enchaîner, soit ça va rester sur un 1-0 et on va garder le ballon, on va faire tourner, on va se créer de temps en temps des occasions en espérant un éclair de génie, que ça vienne de Gavi, ça vienne de Pedri ou que ça vienne d'autres joueurs sur le côté, plus de Dembélé, puisque Dembélé aussi sur ce match, il a beaucoup proposé sur son côté, il a beaucoup créé d'actions. Mais si on n'a pas cet éclair de génie là d'un des joueurs, voilà, s'il n'y a pas de pression, on va pas aller chercher le deuxième but, on va pas aller chercher le troisième but, on va se contenter des 3 points. Donc franchement, je trouve ça dommage. Après voilà, heureusement qu'on a Marc-André Ter Stegen, la défense qui m'a pas rassuré à 100%. Christensen qui est sorti à la mi-temps, apparemment il aurait des gênes musculaires. Quand il n'y a pas Araujo, une nouvelle fois la défense, c'est pas la plus belle défense du Barça. Eric Garcia, moi qui me rassure pas du tout. Bon, il n'a pas fait un match horrible, puisqu'elle n'a pas été énormément mis en danger. Mais sur les fins de match, tu sens que les joueurs, ils n'ont pas la rage que peut avoir Araujo, ou tout simplement jusqu'à la fin des 90 minutes, voire plus avec le temps de jeu, il va pas te lâcher ton match. Araujo, il va pas te lâcher ton match, puisque c'est un joueur qui mouille le maillot, comme Gavi. Gavi n'a pas lâché le match du début jusqu'à la fin. Il a mis une intensité qui m'impressionne. Même Pedri, lui, qui est cuit, à chaque fois en fin de match, je le trouve cuit, Pedri. Gavi, lui, il est toujours en forme, il est toujours là, à aller au contact, à mettre le pressing, à revenir en défense, récupérer le ballon. Il y a eu clairement une différence d'intensité entre ce qu'a mis Gavi dans le match par rapport aux autres joueurs du Barça. Par rapport à la compo, on avait une compo assez simple, assez classique avec Ter Stegen. Bon, à droite, on avait Sergio Roberto qui n'a pas fait un match dégueulasse mais pas non plus exceptionnel. Koundé, Christensen qui ont eu quelques difficultés pendant la première mi-temps, donc pas très rassurant non plus. Et 2 joueurs, il faut qu'ils aient Araujo à côté. Si les 2 ensemble ne sont pas bons, ils ne se complètent pas, ils se font vite prendre en vitesse, mais voilà, il faut un Araujo pour que ça soit rassurant. À gauche, Baldé qui a fait une très bonne première mi-temps sans proposer quelque chose d'exceptionnel. Voilà, Jordi Alba qui a joué en deuxième mi-temps et qui a pu apporter un peu plus d'expérience, un peu plus de calme dans le jeu. Mais moi, voilà, j'aurais aimé que Baldé reste quand même, que Xavi le laisse pour justement aller chercher ce deuxième but. Mais Xavi a voulu s'assurer les 3 points. Milieu de terrain, Busquets, Gavi, Pedri qui a bien fonctionné sur ce match. Voilà, il se trouve très bien. Busquets qui, une nouvelle fois, quand on gagne, sait gérer le match. Il n'y a pas eu un pressing très intensif sur lui. Donc sur ces matchs-là, Busquets qui arrive à gérer ces matchs-là. Donc il a été quand même assez bon. Gavi, Pedri, toujours un haut niveau. Pedri et Gavi, c'est exceptionnel ce qu'ils nous proposent chaque match. Tu sens que la solution peut venir de leur part. Donc c'est assez rassurant à ce niveau-là. Et Dembélé qui a apporté aussi énormément. Ansu Fati qui a eu énormément de mal sur ce poste numéro 9. Et Rafinha aussi c'est très compliqué. Cette première saison de Rafinha, je pense, va être très compliquée. Je l'espère pas. J'espère qu'il va vite reprendre confiance. Mais elle est très compliquée. Je pense que cette saison-là, il va avoir du mal. Je pense qu'on va avoir quelques éclairs de génie, quelques belles frappes de sa part. Mais il n'a pas une confiance totale. Il faut vite qu'il retrouve cette confiance. Mais je pense que cette première saison pour lui sera un petit peu compliquée. Donc voilà, ce qu'il y a à retenir sur ce match, c'est un grand Ter Stegen. Un grand Ter Stegen sur ce match. Une équipe qui n'avait pas apporté énormément d'intensité, sauf quelques exceptions. Mais voilà, c'est 3 points très importants qui mettent la pression sur le Real Madrid en attendant leurs résultats ce soir même. Donc voilà, en espérant que le Barça continue comme ça à rapporter les 3 points, mais en espérant quand même qu'on joue un petit peu mieux et qu'on met de plus d'intensité même sur des matchs qui ne sont pas non plus exceptionnels. Après, c'est sûr que tout au long d'une saison, tu ne vas pas sortir des matchs avec une haute intensité. Mais c'est vrai que sur cette saison, dans l'ensemble, il y a beaucoup de matchs qu'on retrouve comme ça où on gagne 1-0 et on se satisfait du 1-0. On propose rien de plus. On attend que l'équipe adverse attaque et on fait tourner le ballon.
malheureusement pour moi c'est pas suffisant. Fini du coup cette vidéo d'analyse après match Barça-Getafe avec les tops et flops. Pour moi le top sur ce match, bah voilà, je pense que vous l'avez compris, Marc-André Ter Stegen qui a sorti un match exceptionnel, qui nous a clairement rapporté ces 3 points, en plus de Pedri grâce à son but bien évidemment, mais c'est clairement Ter Stegen avec Gavi aussi qui a apporté beaucoup d'intensité, qui a récupéré beaucoup de ballons, mais c'est surtout Ter Stegen qui a été très important pour nous, qui nous a sauvé de beaucoup d'actions comme il a fait souvent cette saison. Donc c'est voilà, Ter Stegen indispensable pour nous si on souhaite gagner la Ligue. Ça c'est clair et net. Et le flop, malheureusement, ça sera Ansu Fati. Encore une fois, ça me fait de la peine sur ce match de le mettre en flop parce que moi je le mets pas fautif directement. Si Ansu Fati est sur le côté, je pense qu'il peut revenir à son meilleur niveau. En numéro 9, c'est impossible pour lui. Il n'arrive pas à récupérer des ballons. Les seules fois où il a eu des ballons balle au pied, il devait revenir jusqu'à la hauteur de Pedri ou de Gavi. Mais sinon, tout seul en pointe, il a énormément de mal. Il se fait manger par les défenseurs adverses. Voilà. Il a besoin d'espace sur le côté. Il a besoin de dribbler, d'accélérer. Et voilà, par rapport au jeu que le Barça propose selon leur numéro 9 cette saison, c'est vrai qu'il y a beaucoup de centres, beaucoup de 1-2. On cherche vraiment un numéro 9 qui quand même a un rôle de pivot comme peut l'apporter Lewandowski et qui parfois arrive à se bousculer face aux défenseurs adverses, défenseurs centraux surtout. Et voilà, Ansu Fati ne peut pas le faire, il n'a pas le gabarit pour, il n'a pas les capacités pour, il n'a pas le flair comme Lewandowski pour sentir la profondeur où il peut se démarquer rapidement. Lui, c'est un joueur de côté qui va chercher le dribble, qui veut repiquer dans l'axe avant de frapper. Et Ansu Fati, quand il n'a pas confiance dans un match, quand il ne touche pas beaucoup de ballons, il est mauvais. Et donc c'est pour ça que pour moi ça sera le flop sur ce match. Ça sera la fin de cette vidéo analyse après match. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas bien évidemment de vous abonner à la chaîne Le Comptoir Catalan. On gagne petit à petit de plus en plus d'abonnés. Ça me fait énormément plaisir. Partagez vraiment la vidéo à tout le monde. Plus on est, mieux c'est. N'oubliez pas aussi de lâcher un petit like pour donner de la force et aussi de me suivre sur mon compte Twitter Le Comptoir Catalan. Une toute petite victoire du Barça. Des joueurs avec pas énormément d'intensité, un grand gardien, ça résume tout le match. Et surtout, n'oubliez pas, Visca Barça, y Visca Catalunya, y también, Viva España. Ciao.